Bonjour, bienvenue dans une autre émission Élégance et moi avec la Moumousse tous les vendredis soirs 8h08 sur No Filter Channel. Aujourd'hui, c'est dernière émission nous pour saison 2 et il trouvait que il tombé en décembre et moi trouvé que qui ça que m'était capable faire avec dernière émission ça autre que partager avec nous quelques petites astuces de comment pour nous procéder avec concept New Year New Me qui au fait pour moi-même il va exister la preuve la plupart du temps New Year New Me nous commence à résolution yo pas kembe. Donc pour moi, c'est un concept assez, fictif dans le sens que, pas une nouvelle, quand on renouveau, bien sûr, une continuité, une amélioration, des changements, mais nous toujours à continuer, à pousser pour plus devant. Donc, dans ce sens, moi, je voulais faire chita parler ensemble avec nous. Et pendant que moi, pensais que moi, pral chita pour moi, nous, des règlements, mais qui ça pour nous faire, mais qui j'ai pour nous penser, mais qui j'ai pour nous parler, Mademoiselle la voix invisible que nous connaissons que c'est Edwin a déjà décidé de faire exercice ça on the spot sans préparation aujourd'hui. So nous allons essayer de faire exercice ça et moi espérer que m'a inspiré nous. On va commencer. Bonjour Edwina, comment ça va? Bonjour l'amour, ça va, merci. Et pour toi? Ça va. Je dis on parle pour coller, pas aucun problème. Mais non, pas coller. Nous allons aller? On aller? Alors, la Moumousse, qui plus grande fierté que vous tirez de l'année 2025 là? Fierté personnelle. Personnelle. Année ça, c'est une année extraordinaire, chargée de challenge, mais surtout, je pense que année ça montré moi et ça me capable de faire. Vraiment, moi pense que à partir de l'expérience que moi consolidé pour année, moi content et pas qu'à faire un peu. Par contre si me fait sens, mais je pense que c'est plus grande fierté que moi gagne pour année ça. Et qui compétence que ça a développé la Caillou? Une compétence que moi gagné, ça fait longtemps que m'a cultivé. Plusieurs, la patience, la discipline. Moi, penser aussi la capacité de tout appréhender calmement et ensuite décider à tête reposée qui meilleur next step que m'te ka fait. Et moi, son moun en général qui en apprentissage sous point ça yo, ça fait quelques années. Et moi, pense année ça, sans trop grand effort, moi, rive faire. Comme si c'est quand il fait une seconde nature. Et dans toute journey, si je dis ça comme ça, c'est comme si gagne de signes, de bagailles qui rivaient, qui comme si vini pour tester 3 points ça yo. Et à chaque fois yo perdu bataille, j'ai le niveau rester calme, dire avec émotion interne et à tête reposée à 100 fois gérer toute bagaille. Patience son bagaille qui pas fait partie de vocabulaire moi. Donc c'est une bagaille que moi trouver quelque chose d'ordinaire, c'est bon bah me jamais pensé me capable accompli. Mais en tant que coach de vie, c'est un bagaille que moi arrivé un moment me dit moi a montrer moun comment développer certaines compétences etc. pour que ça me pas jamais prendre ça comme une point que moi voulais développer la caille moi. Et c'est extraordinaire. Moi, pense que moi vraiment focus sur ça, sur 3 dernières années, et je pense année ça, nous master ça. So, moi vraiment content. Sur l'autre fierté, encore, moi vraiment content que, et moi arrivé à maturité sous point ça, et retrouver le moment vraiment décisif pour moi, parce que moi, j'ai vraiment besoin de compétences, ça, accompagnement, ça, non, ça m'a vivre pour me capable vraiment gérer réalité, par exemple, si je dis ça. D'accord, c'est bien. Quand il y en a font pencher sous point de vue professionnel, qui accomplissement professionnel qui plus marqué pendant l'année ça, même si je continue en tête, mais moi, pense que c'est le premier ça que je me dire. Je pense que l'année ça professionnellement, c'était vraiment une belle année pour la Moumousse. Une plus grande fierté, moi, c'est award que moi recevoir, Star Coach of the Year,
directement de l'association et de l'école Style Coaching Institute à Londres qui reconnaît le travail que m'a fait en Haïti. Pour moi, ça c'était un bagage extraordinaire. Plein d'autres bagages extraordinaires, mais un autre bagage encore, moi fait partie de, moi nominé pour 50 femmes encore, haïtiennes qui a fait différence dans la communauté, hein, cérémonie award là, à très bientôt. Donc tout ça, ce sont, on nous était à deux, ce sont des bagages qui vraiment, et rendent moi fier et qui, bon, moi, qui montre que moi, je suis sur la bonne voie, on nous dit comme ça. On va profiter de vos félicitations encore une fois. Encore une fois, Merci. Qui projet ou te gagné pendant l'année ça qui était plus challengeant? Qui projet que moi t'ai gagné pour année ça qui était plus challenge pour moi? Je pense que c'est deux projets. Et une là-dedans yo, assez simple, c'était river segmenter la momence de manière à autant que moi en salle pour des consultations, mais moi aussi dans entreprise, dans des groupes à faire des formations, etc. Je pense que année ça, remarqué que plusieurs fois, moi, dehors, m'a fait formation, etc. Donc ça, c'était un bagage qui était très important pour moi. Et aussi, l'autre bagage qui était important pour moi, c'est arriver pousser un petit peu plus en plus de style coaching, pousser partie life coaching avec certification NPL de manière pour moi être capable mieux accompagner clientèle là et c'est une bagage encore que moi content que moi arrivé faire. Good, c'est bien, on peut c'est. Obligé. Comment vous avez décrit l'évolution carrière ou bien sûr durant l'année 2025 là? Bon, avant tout nous sommes en Haïti. Nous moi pas penser que moi t'ai des hauts et des bas. Moi penser que moi t'ai toujours des hauts parce que dans moment qui était plus ou moins paraître calme, c'était des moments pour moi te revisiter certains objectifs et aussi continuer à travailler améliorer qualité de travail que moi a fait. C'est une super belle année parce que moi t'es arrivé non seulement toucher en clientèle, on partie dans clientèle que moi t'es un petit challenge pour me arriver à atteindre. Moi t'es voulu plus assistance à jeunes yo que moi arrivé faire. Et aussi, j'aime dit tout à l'heure, moi t'es voulu un focus beaucoup plus poussé vers le corporate, vers les entreprises aussi que moi arrivé réaliser. Et une bagaille que depuis me commencer que me toujours fait timidement et que année ça la mousse vraiment réussi pousser là-dedans c'est la mousse style coaching c'est 6 ans mais Iris Jamel c'est plus d'une vingtaine d'années de carrière dans différents secteurs côté que moi t'ai fait une différence et moi t'ai voulu d'une manière ou d'une autre arriver fusionner tout ensemble. Oui, ça qu'arrive que moi j'ai des consultations, c'est comme si me j'ai consultation dans ça pas mélanger à ça etc. Mais en ça moi arriver vraiment offrir une expérience côté que pendant que m'a fait un personal branding qui a un rapport avec style mais moi faire personal branding pour entreprise, il continue à faire lancement récemment monter descendre dans une activité ça c'est vraiment fierté que moi arriver vraiment capable assister accompagner yon monde en utilisant toutes ressources que moi gagné pour moi ba une meilleure expérience. Ça c'est un bel accomplissement pour moi pour aller ça. Avec un petit recul, qui décision professionnelle qui était plus déterminante pour vous? Décision professionnelle qui était plus déterminante pour moi, elle était largement influencée par vie personnelle moi. Et côté que moi t'ai décidé de camper sur deux projets que moi t'ai gagné pour moi favoriser tout simplement ça que moi t'ai gagné en cours sans que moi pas t'ai délaissé famille moi parce que vie familiale était tout aussi important so moi t'ai gagné pour me faire des choix. Je pense que c'est ça deux projets que me délaissé yo moi capable dire moi gagné un master en cours en programmation neurolinguistique que moi campé et la vie c'est 2026 ça c'est sûr. Et aussi, m'a quitté l'autre là pour une surprise. Mais un pile monde qui proche connaît projet il commence déjà et un pile monde a demandé et c'est un projet en cours mais tout simplement moi pas connais si l'a bien un aspect personnel ou bien si l'a continuer dans genre que il t'a commencé donc comme puis devant après. OK. Maintenant nous allons passer dans 2026.
Qui objectif professionnel qui a priorité en 2026? Parce que nous faisons le master en programmation neurolinguistique là, pour moi, il est très, très important. C'est un programme d'ailleurs que moi paye déjà, moi paye tout cours déjà. C'est important pour moi finaliser. Moi pense que la bail en bourse dans carrière moi qui permettre moi lancer d'autres services encore pour mieux accompagner clientèle là. Et ça il surtout le souci pour moi focus encore une fois beaucoup plus en entreprise et aussi en coaching de groupe. Donc définitivement n'a porté encore plus satisfaction et dans ça pour mon nous yo. Quel nouveau projet que vous souhaitez lancer dans la carrière pour l'année 2026 là? En fait, ce ne sont pas des nouveaux projets, ce sont des projets qui malheureusement étaient obligés de camper et l'année dernière par rapport à la conjoncture actuelle là. Et moi j'ai voulu relancer en 2025. Alors relancer yo en 2025, mais moi j'ai déjà hésité parce que moi pas comment son bail pour l'obliger camper parce que soit tout le monde courir qui te paye au million bail comme ça même pas c'est définitif en 2026 vu feedback et vu feedback que moi gagné et monde qui réclamait projet ça yo moi pense que après lancer et la première chose c'est la Momos Academy pour les jeunes qu'on avait qui c'est une plateforme de développement personnel pour les jeunes et moi t'ai campé l'année ça parce que moi pas trop comprendre comment année après le passer et aussi moi t'ai gagné une sorte de bon moi t'as pas attendre aussi à certaines collaborations qui malheureusement pas faites mais définitivement ça revient et aussi nous gagnons la Momos Institute qui a commencé tout, qui c'est formation, j'avais commencé à entraîner des personal shoppers, qui pourra recommencer encore, c'est formation personal shoppers, ou même quand regarder qui t'a aimé faire une certification personal shopping, suivre la Momos parce que en 2026, ça brille. Donc ça, c'est deux gros projets que je vais gagner pour 2026. Très, très, très intéressant. Quelles compétences ou t'as aimé développer la caillou pour avancer pour plus loin pour l'année 2026 là? Compétence que moi en apprentissage, je pense depuis quelques années moi style en apprentissage pour lui, c'est leadership. C'est une bagaille que moun toujours aimé prendre pour acquis, yo dit c'est leader etc. mais moi toujours moi compte que y a toujours des bagailles pour apprendre. Donc moi pense que point pas maintenant, m'a dit pour l'année 2026 en focus sur vraiment leadership dans le vrai sens du terme. Quel changement personnel pour l'année 2026 là? Définitivement plus de temps pour moi. Oui, ça c'est vrai. Définitivement, wow. Ça c'est vrai. Donc, ouais, ça c'est vrai. Définitivement un petit peu plus de temps pour moi. Et moi, je pense que année ça, il était important que moi t'ai fait si négligence ça sous moi. Si négligence, parce que quand même je prenais soin de moi, mais pas jamais t'as supposé. Hein. C'était nécessaire parce que c'était pour justement et retrouver une certaine balance pour les enfants qui étaient en transition, etc. Mais moi, passé 2026, c'est année la Momos. Donc là, prend temps pour tête libre, pour lui, non seulement focus sur l'objectif que le gain, que ce soit de carrière et tout, mais pour le prendre soin de tête libre parce que faut que nous fassions ça. Oui, 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 oui. Ou pas pour le rappeler ça après, non, que mais ça me t'a dit. Non, pas. Oui, m'a rappelé ça, faut me rappeler ça. Au fait, ça va faire la deuxième année de la vie. Donc, définitivement, c'est l'objectif. Pourquoi pas? Parce que nous commençons depuis de la télévision, peut-être pousser un petit peu plus de flux et sur le quand on est dans la diaspora, qui quelque part est un peu réalisé dans le background, mais tout pays, pourquoi pas? Et qui est bon, mais quand on est confiné, que nous gagnons actuellement, je pense qu'en État, il y a un moment que nous avons encouragé et motivé, et puis même d'autres personnes de la communauté.
Ça invite moi encore plus de choses que moi, qui supporte moi ou bien qui me donne mais nous allons faire un premier éducation fonctionnelle. Pour l'année 2020. Résilient. Qu'est-ce que c'est résilient? Oh! Et alors, bien sûr, ou même si on regarde si ça doit continuer, si ça continue, si ça continue, pour tout objectif que il choisit le plan. Il a choisi l'autre métier. Et si étant petit, et les enseignants, tous les bonnes différents, et les enseignants, allez,